Je déclare ouverte la conférence sur la transparence et la gestion des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, cette ville qui autrefois était considérée comme un théâtre d'affrontements de guerre causés par l'ex-mouvement du 23 mars, peut aujourd'hui abriter une cérémonie de grande envergure, à l'instar de la 10e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo, ouverte ce lundi en présence du Premier ministre Matata Ponyo, représentant le chef de l'État, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Mines, qui a souligné l'importance de relever différents défis rencontrés dans son secteur. Le défi qui reste pour la rentabilité durable de nos ressources naturelles, notamment les mines et les hydrocarbures. Donc ce défi reste dans la certification et l'exploration des réserves immenses que possède la République. Au cours de ces assises, donc, les experts vont se pencher sur ce dossier capital de certification et d'exploration de nos réserves. Il en est de même des questions sur l'environnement, ainsi que celles qui sont liées à la synergie mine, énergie, transport. Brièvement, du secteur minier. Après les affres de la guerre, l'heure est donc à la reconstruction de la ville de Goma. Voilà qui justifie cet appel lancé aux investisseurs par le gouverneur de la province du Nord Kivu. Le secteur minier. La Direction générale des impôts a lancé un appel à tous les contribuables qui exercent des activités lucratives de s'acquitter de leurs impôts sur les bénéfices et profits avant le 31 mars. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à l'hôtel des impôts par son directeur général adjoint, Constantin Tamboué. Reportage. C'est un ultimatum équivalent au dernier avertissement de l'administration fiscale que vient de lancer ici la Direction générale des impôts à l'endroit des contribuables, personnes physiques ou morales exerçant des activités lucratives, mais aussi ceux qui relèvent de la direction des grandes entreprises, centres sièges de direction provinciale et centres synthétiques qui sont également concernés. Les contribuables exonérés et ceux en cessation d'activité sans s'être fait radier au registre du commerce, tous ont jusqu'au 31 mars prochain pour payer l'impôt sur les bénéfices et profits. Nous disons simplement que et déclaré, c'est le bénéfice qu'on a réalisé durant l'exercice comptable 2013, ainsi que l'impôt correspondant. Et en ce qui concerne les professions libérales, il s'agit du profit. C'est le profit réalisé durant l'exercice comptable 2013 et l'impôt correspondant. En cas d'absence de déclaration de l'impôt, de dépôt tardif ou de défaut d'annexe obligatoire, des pénalités seront prises pouvant aller jusqu'à la majoration à 100% de l'impôt dû. Cela arrive tout naturellement lorsque la mise en demeure de déclarer, notifiée par l'administration au contribuable, est restée sans réponse après le délai légal de 5 jours. Et tout naturellement, ces impositions sont chargés d'une majoration égale à 50% du montant de l'impôt dû. Et en cas de récidive, la majoration est de 100% du même montant. La Direction générale des impôts promet ainsi de faire application de toutes les dispositions légales sur les finances à compter de l'exercice 2014 pour les revenus de 2013.